Bonsoir et shalom à nos amis juifs qui nous ont rejoints ce soir dans les Bernardins. L'association d'Avar a organisé conjointement avec les Bernardins et avec l'association Yarad Inunum cette soirée et a la joie de vous accueillir et d'accueillir le grand rabbin de France, M. Gilles Bernheim, et Monseigneur André 23, président de la commission de la Conférence des évêques de France et archevêque cardinal de Paris. Merci aux Bernardins et à l'équipe qui a préparé cette soirée de nous accueillir. Merci à l'association Yarad Inunum, présidée par le père Patrick Desbois, pour avoir soutenu et porté ce projet. Il n'est pas dans nos habitudes à Davar de provoquer un événement public entre juifs et chrétiens. Nous travaillons davantage dans l'ombre, dans la retraite. Depuis 30 ans, nous organisons chaque année, en juillet, une session de 8 jours de vie partagée entre juifs et chrétiens. Vivre ensemble. Écouter chacun selon sa tradition, sans fusion ni confusion, la parole de Dieu. Étudier, non pour être plus intelligent ou pour cumuler des savoirs, mais pour entendre, sur un plan existentiel, la parole de Dieu, sur chacun, juif ou chrétien, et ajuster sa vie à cette parole. Telle est notre visée, tel est notre but. Ce soir, nous accueillons une voix juive, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, et une voix chrétienne, Monseigneur André 23, qui ont accepté avec beaucoup de spontanéité de partager et d'échanger sur le thème « Les 10 commandements et les droits de l'homme ». Cette rencontre, c'est comme un parfum messianique de retrouvailles. La parole est à Monseigneur André 23. Merci. Monsieur le grand rabbin, permettez-moi de commencer ce dialogue au sujet des 10 commandements et des droits de l'homme en évoquant 2 images. La première est celle du pape Benoît XVI prenant la parole dans la grande synagogue de Rome le 18 janvier 2010 pour la 2e visite d'un pape dans cette synagogue après celle de Jean-Paul II en 1986. Benoît XVI a prononcé ces mots: le décalogue, les 10 paroles ou 10 commandements qui provient de la Torah de Moïse, constituent le flambeau de l'éthique, de l'espérance et du dialogue, étoile polaire de la foi et de la morale du peuple de Dieu. Il éclaire et il guide également le chemin des chrétiens. Fin de citation. D'emblée, Benoît XVI décrivait donc les 10 commandements comme un phare guidant juifs et chrétiens, et tout au long de son propos, il a déployé l'importance des 10 paroles, non seulement pour les catholiques et pour les juifs, mais aussi pour la construction d'une humanité fidèle au Créateur. Seconde image, celle des belles rencontres à Manhattan, dans la Yeshiva University, entre les délégations d'évêques catholiques que j'ai pu conduire et les maîtres de l'orthodoxie juive moderne. Je songe notamment au rabbin David Berger. Avec eux, nous avons repris les textes du grand rabbin Soloveitchik, fondateur de l'orthodoxie moderne, qui, durant les travaux du Concile Vatican II, avait écrit que les relations entre juifs et catholiques devaient se situer dans un engagement commun dans des projets séculiers et dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Ces 2 images sont comme réciproques et asymétriques. Elles montrent que les 10 paroles ne constituent peut-être pas un pont, mais en tout cas une tête de pont qui offre aux juifs et aux catholiques de mettre en pratique la fraternité retrouvée. Ces commandements nous sont communs. Face au monde qui nous environne, ils nous constituent ensemble héritiers du don fait au mont Sinaï. Cependant, cette remarque a besoin d'être précisée. Certes, juifs et catholiques reçoivent les 10 paroles, mais ils le font à l'intérieur des traditions qui leur sont propres et qui diffèrent sans pour autant s'opposer. Je voudrais chercher à comprendre un peu mieux comment les 10 paroles sont reçues et peut-être même lues de manière différente
chez nos frères juifs et dans l'Église catholique. Lorsqu'on entre dans une synagogue, si on lève les yeux vers l'Aron HaKodesh, on y voit écrit, comme sur deux tables qui se font face, les textes des 10 paroles, et nombre de commentaires très enrichissants s'appuient sur la symétrie entre le premier commandement et le 6e, entre le 2e et le 7e, etc. Dans l'Église catholique, les 10 commandements sont aussi au cœur de l'enseignement catéchétique. Dans le texte même du catéchisme de l'Église catholique, chaque parole est suivie de longs commentaires qui expliquent comment les chrétiens aujourd'hui peuvent les pratiquer. Nous considérons les 10 paroles comme le cadre essentiel pour réfléchir les questions morales de la vie chrétienne. Et ces deux faits montrent à leur manière que les 10 paroles, chez les Juifs comme chez les chrétiens, sont comprises à l'intérieur de nos traditions respectives et en particulier à l'intérieur du corps des exigences qui en découlent. Malgré cette différence dans l'accueil des 10 paroles, elles nous unissent profondément et nous propulsent au sein de ce monde moderne constitué de si belles réalisations qui font l'honneur de l'homme, mais aussi de souffrances et de convulsions qui traversent notre monde souvent défiguré. Au-delà des différences, voire des divergences du texte même de ces paroles et de leurs interprétations, les 10 paroles nous conduisent d'abord à réfléchir à l'importance de l'alliance avec un Dieu qui parle aux hommes, avec un Dieu personnel. Nous le savons, il y a bien des religions pour lesquelles Dieu, ou l'être suprême, n'est pas un être personnel. On peut penser en particulier à certaines traditions de l'Afrique ou de l'Asie qui se réfèrent plutôt à une force naturelle. Le Concile Vatican II nous dit « Notre Dieu s'adresse aux hommes ainsi qu'à des amis ». Les 10 paroles sont le fruit d'une relation. Elles ont été données par un Dieu personnel à quelqu'un, Moïse, en un lieu déterminé, le Sinaï, et en un temps déterminé. Et on ne peut les comprendre hors d'une rencontre précise. Mais, pourtant, elles concernent la totalité des hommes de tous les temps. On passe du singulier au pluriel, d'un homme, d'un temps et d'un lieu déterminés à tous les hommes de l'univers, aujourd'hui, hier et demain. Quand Dieu parle, par sa parole, il constitue ses interlocuteurs en tant que personnes. Devant ou sous cette parole, des hommes et des femmes deviennent des personnes au sens profond, c'est-à-dire singulières, porteuses d'une vocation et d'une responsabilité face à Dieu et face à l'humanité. Ainsi, Moïse fut constitué comme personne unique au sein du peuple juif, et le peuple juif lui-même fut constitué unique au sein des nations par le fait d'avoir reçu au mont Sinaï la révélation du Dieu unique. Nous le voyons, c'est sur la foi en ce Dieu personnel que repose notre conviction que tout homme ou toute femme, créé à l'image du Créateur, est lui-même ou elle-même une personne singulière, marquée d'une réelle transcendance. Tout ceci permet aussi de souligner que les chrétiens considèrent que même s'ils reçoivent à leurs yeux la plénitude de la révélation en Jésus, ils ne négligent pas tout ce que Dieu a dit avant Jésus. Dans l'Évangile, lors de la transfiguration, Jésus dialogue avec Moïse et Élie, et pour le récit évangélique, Moïse est bien une figure vivante. La foi en un Dieu personnel fait advenir la personne à elle-même et le peuple à lui-même. Le peuple ainsi constitué ne reste pas dans une attitude de réception passive, mais il entre dans une interprétation de la parole reçue. Au cours des siècles,
et au fur et à mesure de la transmission de la parole, cette interprétation va devenir tradition. Dans la compréhension catholique, la tradition est le lieu où se déploie l'inspiration divine de la parole. L'écriture des 10 commandements et leurs commentaires ne sont pas des adaptations pour les époques successives. Ils permettent aujourd'hui à des jeunes croyants qui les découvrent de vivre ces 10 paroles. Là se tient sans doute un des points qui nous unit ce soir, juifs et catholiques. Le fait d'être récepteurs ou réceptionnaires de ces paroles, chacun pour ce que nous sommes, nous constitue aussi comme responsables de leur interprétation et de leur transmission. Mais cette commune responsabilité, nous la vivons différemment. Le texte commun qui a été reçu et transmis, celui de la Torah, l'a été dans des traditions différentes, la tradition juive et la tradition catholique. Dans la tradition catholique, que je connais mieux, du moins je l'espère, les 10 paroles, plus souvent appelées les 10 commandements, ont toujours eu une place particulière dans l'enseignement moral, mais plus fondamentalement encore dans la transmission de la foi aux générations suivantes. Des générations de croyants en ont appris la liste par cœur et les ont utilisées pour faire leur examen de conscience. Et l'Église, à travers les vicissitudes de l'histoire, n'a jamais considéré que la foi en Jésus, parole incarnée, pourrait conduire à ignorer les 10 commandements. Plus, elle a écarté comme une hérésie toute tentative, comme le marcionisme par exemple, d'opposer le Dieu de ce que nous appelons l'Ancien Testament au Dieu de Jésus-Christ et toute tentative d'abandonner les textes de cet Ancien Testament. Après saint Paul et les évangélistes, les pères de l'Église ont montré comment la foi en la parole de Jésus ne pouvait être comprise hors des paroles données au peuple juif, et c'est ainsi que s'est constituée la tradition chrétienne. Là s'ouvre une porte intéressante. Si nous, chrétiens, nous pensons seuls récepteurs de la parole de Dieu, en oubliant, et si vous me permettez l'expression, en escamotant les Juifs, nous sommes tentés de limiter le sens des 10 paroles à une sorte de prélude à l'arrivée de Jésus, en qui nous voyons celui qui accomplit la Torah et l'unifie dans le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Ce serait oublier, comme le précise encore le Concile Vatican II, que ces livres divinement inspirés, ceux de la Torah par exemple, conservent une valeur impérissable. Permettez-moi ici une remarque. Nous parlons fréquemment de fraternité retrouvée entre juifs et catholiques. C'est une certitude et nous pouvons en rendre grâce. Mais il n'en reste pas moins que cette fraternité est comme dissymétrique. La perception de la fraternité par les catholiques envers les juifs n'est pas la même que la fraternité perçue par les juifs envers les catholiques. Pour expliquer cela, on pourrait reprendre les mots du pape Jean-Paul II en 1986 à la synagogue de Rome et parler de frères aînés et de jeunes frères. On pourrait aussi se référer à la manière dont la tradition juive parle parfois de Jacob et d'Ésaü. D'une certaine manière, la perception de la fraternité par les uns et par les autres reste inconciliable. On pourrait le déplorer, mais pour ma part, je pense que nous pouvons nous en réjouir, car
cette différence dans la perception de la fraternité permet à l'Église, lorsqu'elle écoute la parole de Dieu, de ne pas oublier que son frère aîné la reçoit d'une autre manière. Et cette altérité incompressible, impossible à enfermer dans des définitions écrites, nous remet ainsi face au Créateur. Lorsque nous écoutons les 10 paroles, c'est bien lui qui parle encore aujourd'hui, lui le tout autre. Cette altérité incompressible nous protège de la tentation d'abolir l'altérité radicale du Créateur et de sa créature. Un point d'altérité particulier et intéressant concerne le commandement de l'observance du Shabbat. Pour le peuple juif, dans sa tradition et dans sa pratique, c'est un commandement constitutif de l'identité même du peuple au sein des nations. Mais de son côté, l'Église catholique, elle, a fait le choix de la sanctification du dimanche, jour de la résurrection du Christ. Cet exemple souligne l'importance de la responsabilité de celui, peuple ou individu, qui reçoit la parole, l'interprète et la transmet. Nos deux traditions ne sont cependant ni parallèles ni indifférentes. Le renouveau des études juives au sein du catholicisme a permis à nombre de chrétiens de mieux comprendre l'essence de la foi chrétienne en s'enrichissant de la tradition juive, notamment de celle concernant les 10 paroles. C'est dans cet esprit que l'association d'Avar organise des sessions communes juifs-chrétiens au cours desquelles les juifs observent le Shabbat, tandis que le lendemain, les chrétiens célèbrent le dimanche. Et ces initiatives ont permis à de nombreux chrétiens de découvrir la richesse du Shabbat vécu. Elles ont aussi offert à nos frères juifs la possibilité de vivre le Shabbat en fraternité avec les catholiques qui sanctifie le dimanche. Ainsi, la tradition juive et la tradition chrétienne, lorsqu'elles se comprennent et s'interpellent mutuellement, invitent les uns et les autres à recevoir la parole du Dieu personnel comme au-delà, et donc à assurer notre responsabilité de porteur de cette parole, chacun dans sa tradition, dans le monde contemporain. Nous vivons, oserais-je dire grâce à Dieu, en tout cas heureusement, dans un pays souvent désigné comme la patrie des droits de l'homme. Ces droits de l'homme, tels qu'ils figurent dans la Déclaration de 1948, sont devenus peu à peu la charte du monde moderne et des grandes institutions internationales comme les Nations Unies. Nous pouvons nous en réjouir, car ces droits manifestent d'une certaine manière que tout homme, créé à l'image de Dieu, est une histoire sacrée. C'était le sens du titre de l'un des livres du cardinal Lustiger qu'il avait intitulé « Dieu merci, les droits de l'homme ». Certains pensent que le christianisme, comme le judaïsme, font désormais partie des antiquités et que la charte des droits de l'homme constitue la version moderne et sécularisée qui se substitue aux 10 commandements pour le monde d'aujourd'hui. Mais les commandements reçus au mont Sinaï ne sont pas obsolètes, quelle que soit la lecture que l'on en fasse. Pour s'en convaincre, il suffit de penser, par exemple, au commandement « Tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas ». Chaque jour, en écoutant les informations, nous comprenons combien ce précepte est difficile à vivre. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, des personnes meurent, assassinées, et parfois en masse. Le seul souvenir de la tragédie de la Shoah suffit à crier au monde combien ce commandement doit être enseigné à temps et à contretemps. Et en même temps, nous voyons bien que ce commandement ne s'impose pas d'abord
à la suite d'une entente entre nos religions, il s'impose à toute l'espèce humaine. Il est comme une parole du Créateur qui chaque matin s'adresse à tout homme. Et l'une de nos responsabilités, juifs et catholiques, à travers nos traditions différentes, n'est-elle pas d'inviter chaque matin l'humanité à rester en éveil, à lever les yeux, à ne pas se fermer à celui qui a donné les 10 paroles. Si nous recevons les 10 paroles dans le bain vivant de nos traditions respectives, si nous les recevons comme des paroles vivantes qui nous sont adressées, alors, aux 4 coins du monde, pourront surgir des hommes et des femmes d'espérance qui, au milieu de situations difficiles, apparemment insolubles ou insupportables, oseront lever les yeux vers le haut, bâtir un monde où on ne tuera pas, où on ne volera pas, où le visage de l'homme sera perçu, quels que soient les stigmates qui le défigurent, comme portant la dignité d'avoir été créé à l'image de Dieu. Je vous remercie. La parole est à vous, Monsieur le Grand Rabbin de France. Merci. Merci à vous, cher cardinal André 23, pour ces propos qui me touchent, mais qui surtout m'obligent en tant que juif. L'intitulé de cette soirée, les 10 paroles, les droits de l'homme, me rappelle que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, mais en ce début de XXIe siècle, ce sont les 10 paroles bibliques qui réactualisent les droits de l'homme. Réactualiser les droits de l'homme est pour moi ce soir un vrai challenge, et le faire à partir des 10 paroles que d'aucuns appellent les 10 commandements, m'oblige également à dessiner les arêtes, parfois vives, parfois douces, qui séparent ou qui rapprochent le judaïsme du christianisme et ce dernier du judaïsme. Les lignes de crête, ce que j'appelle les arêtes, peuvent parfois être douloureuses et parfois heureuses. Les 10 paroles, les droits de l'homme. Permettez-moi, cher cardinal, d'inverser l'ordre de votre exposé et de commencer par les droits de l'homme. Que sont les droits de l'homme ? D'abord, il ne faut pas oublier que le XXe siècle a été, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le siècle de la privation des droits de l'homme. L'impossibilité pour les hommes d'être reconnus pour ce qu'ils sont, puisqu'on les aura privés, que ce soit avec le nazisme ou le bolchevisme, de leur droit à être ce qu'ils sont par leur essence, hommes, juifs, tziganes, homosexuels, immigrés, etc. Cosmopolites, comme on disait. Bourgeois, cosmopolites, comme disait le bolchevisme. On les en a privés. Et l'on peut comprendre qu'après un siècle de privation, il y ait une soif ardente de demande de droit d'être homme. Homme, c'est-à-dire humain, homme et femme. Une soif ardente. Pourquoi ? Parce que ce dont on a été privé, on le revendique. Et revendiquer des droits à être homme est souvent perçu ou pensé ou sollicité comme le droit à disposer, c'est-à-dire
Je n'ai pas moins de droits que les autres, je veux avoir des droits, je veux être libre, nul ne peut me priver de ma liberté à exiger des droits. Et lorsque des gens se lèvent pour dire que nul ne peut les priver de leur liberté à exiger des droits, il arrive qu'ils en oublient leurs devoirs. Parce que la soif des droits est si forte que naît très vite et se gonfle en eux l'oubli des devoirs à l'égard de l'autre homme. C'est la raison pour laquelle je serais tenté non pas de parler des droits de l'homme, au sens des droits de l'homisme, comme disent les philosophes, mais des droits de l'homme et pour l'autre homme. Le droit à disposer de ce que l'on est, de sa propre identité, et aussi les devoirs à l'égard de l'autre homme, c'est-à-dire les droits pour l'autre, restituer à l'autre ses droits vis-à-vis de nous. À partir de là, il est possible de comprendre la raison pour laquelle les 10 paroles sont si importantes pour nous juifs et aussi pour nos frères chrétiens. Parce que nous considérons avec le Talmud que les 10 paroles constituent un subtil équilibre entre des droits et des devoirs. Ce que quelques décennies d'études des livres de la tradition juive ont appris, c'est que en chacune des 10 paroles, il y a un équilibre très subtil et toujours respecté entre la part de droit que l'on accorde à être et la part de devoir qui nous oblige à l'égard du prochain. Et que s'inspirer, s'imprégner, être habité par ces 10 paroles, c'est précisément à aucun instant privilégier les droits sur les devoirs, ni les devoirs sur les droits. Équilibre, je l'ai dit. À partir de là, il faut bien évidemment non seulement l'affirmer, mais le démontrer, ou plus exactement, le justifier par l'exemple. C'est-à-dire par l'exemple de paroles, ce que d'autres appellent des commandements, les 10 commandements, les 10 paroles, montrer en quoi l'expression, simplement la manière dont l'hébreu dit chacune de ces 10 paroles, avec sa tradition orale, est déjà suggestive de cet équilibre entre les droits et les devoirs. Et puis aussi montrer des proximités et des divergences, sinon de lecture, mais en tous les cas d'écoute de chacune de ces 10 paroles, qui ont conduit l'Église et la synagogue, parfois à être très proches et parfois à s'éloigner beaucoup. Regardez. La première de ces 10 paroles, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Le mot-clé, je dirais les mots-clés, c'est bien évidemment que l'on ne peut entretenir une relation avec le divin qu'à partir du moment où celui-ci se fait par la libération de toute forme de servitude. Le seul que nous servons, c'est Dieu. Cela, juifs et chrétiens l'ont compris. Ceci étant, le premier mot, Anochi, c'est moi, est un mot que seul Dieu emploie. Un homme qui dirait Anochi, c'est moi, Anochi en hébreu, et non pas Ani en hébreu, est quelqu'un qui se prend pour le bon Dieu. Et là, il vaut mieux se méfier de lui. Ceci étant, si l'hébreu dit « c'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte », c'est aussi pour suggérer que tu pourrais imaginer que quelqu'un d'autre t'a fait sortir d'Égypte. Et ce quelqu'un d'autre, nous le savons. Parce que le peuple des Hébreux, le peuple d'Israël, le dira et agira en ce sens, c'est Moïse, auquel au moment du veau d'or, ils accorderont une trop grande importance, puisqu'ils sont impatients du retour de Moïse, ne supportent pas son absence, et vont construire un substitut, non pas à Dieu, mais à Moïse, le veau d'or. Et ce substitut, ils vont l'adorer, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une médiation, c'est-à-dire de quelqu'un qui leur dicte leur conduite.
Ils ne peuvent entretenir une relation à Dieu directement, ils ont besoin d'un médiateur. Quand Moïse redescend de la montagne, il brise les tables de la loi parce qu'il ne veut pas que les tables, c'est-à-dire la Torah, les 10 paroles, soient vécues sur le mode de l'idolâtrie, c'est-à-dire dans l'expression du veau d'or. Je le dis plus simplement, Moïse ne veut pas être perçu comme un médiateur entre Dieu et l'homme qui incarnerait la parole divine. Moïse est appelé à disparaître. C'est-à-dire qu'il n'est qu'un médiateur envoyé par Dieu pour apprendre au peuple à savoir se dispenser de toute médiation. Et là, sur le thème de la médiation, l'Église et la synagogue ont une lecture de l'histoire qui est différente. J'ajouterai au niveau de la deuxième des 10 paroles. Qu'est-ce qui est dit à la fin de ces 10 paroles? Non pas tu ne te prosterneras pas devant les idoles, laissons cela de côté un instant ce soir, mais cette idée très simple, et pourtant qui nous a opposés, Église et synagogue, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu, on a souvent traduit, un Dieu jaloux qui compte la faute des pères jusqu'à la 3e ou la 4e génération, d'où l'idée d'un Dieu vengeur. Ce que jamais l'Hébreu n'a dit. Il n'est pas question de compter, il n'est pas question de se venger, il est question d'avoir de la mémoire, poked, comme Dieu s'est souvenu de Sarah, Dieu se souvient de la faute des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération, parce qu'il considère qu'il faut 3 ou 4 générations pour éradiquer totalement un dysfonctionnement, une erreur, une faute. C'est vrai qu'il faut 3 ou 4 générations. Parce que la deuxième peut prendre le contre-pied de la première pour se différencier, et je dirais pour s'autonomiser. La troisième fera la même chose de la seconde, et transmettra à la 4e la même chose que ce que la première a transmis à la seconde. De là, nous savons qu'il faut 3, ou plus exactement que c'est dans le passage, dans la transmission de la 3e à la 4e génération, que l'on peut vérifier que l'erreur première s'est défaite. Et que véritablement, on ne recommencera plus, qu'on a trouvé un moyen terme, c'est-à-dire un juste milieu. Et pas simplement un jeu d'opposition à la génération précédente, qui n'est en fait qu'une manière d'imiter sans avoir à le justifier. Je termine sur cette deuxième parole. Il n'est pas question de Dieu vengeur, il est question d'un suivi, d'une mémoire attentive à l'histoire des comportements qui fait que cela prend du temps pour trouver le juste milieu. Jamais il n'a été question de vengeance, jamais il n'a été question d'un Dieu redoutable qui éliminerait l'idée d'un Dieu de mémoire et d'amour. J'ajoute, au sujet du 3e commandement, de la 3e parole, voilà la traduction mauvaise qui est souvent donnée, tu ne blasphémeras pas. Autrement dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Il n'a jamais été écrit cela dans le verset. Ce qui est écrit en hébreu, c'est tu ne porteras pas, tu n'emblématiseras pas le nom divin, et je traduis littéralement, afin de te sentir innocent en agissant de la sorte. Ce qui veut dire très simplement, ne te sers pas du nom divin pour t'innocenter toi-même. C'est-à-dire pour te rendre quitte de tout devoir à l'égard de l'autre. Ça, c'est strictement interdit. On ne se sert pas, on n'emblématise pas le nom de Dieu. On ne le fait pas sien, on ne l'utilise pas comme un emblème, c'est-à-dire comme un drapeau, pour légitimer notre comportement. Ça, c'est l'hébreu, ça, c'est la 3e parole, et j'ajouterai qu'il n'est ici pas question de dire que Dieu m'appartient. Dieu n'appartient à personne. Il n'appartient pas à un homme, il n'appartient pas à une famille, il n'appartient pas à un peuple, même si chaque peuple, chaque famille, chaque homme revendique le droit à penser sa parole religieuse comme prévalente à celle des autres, ce qui est naturel, logique et cohérent. Mais en même temps, l'idée de Dieu n'appartient à personne. Et dans mon dialogue avec le christianisme, je retrouve des modes de questionnement qui me sont étrangers, mais qui m'obligent à trouver
en adoptant ce mode de questionnement, mais sur ma tradition, des ressources nouvelles dans ma tradition qui m'enrichissent. Et en ce sens, ma foi sort grandie du dialogue interreligieux qui devient un acte religieux par lui-même, à condition de ne pas emblématiser le nom de Dieu et surtout de ne pas m'approprier Dieu. Quatrième parole, le souvenir du Shabbat. Attention, le Shabbat c'est un retrait du monde, mais pas un retrait qui me met en position de supériorité. Le Shabbat m'oblige à me mettre en retrait de manière à quitter le déterminisme des 6 jours de la vie, des 6 jours de la semaine, du travail quotidien qui ne me permet pas d'assumer mes devoirs à l'égard du prochain et qui me maintient du côté de la préservation de mes droits. Parce que lorsqu'on travaille, c'est pour l'emporter, c'est pour en profiter, c'est pour tirer des bénéfices pour nous-mêmes. Et de fait, j'ai besoin d'un jour qui m'éloigne des droits et qui me rapproche des devoirs à l'égard de l'autre. Ce qui veut dire que j'ai besoin de me mettre un peu à l'écart, me mettre en retrait pour accueillir l'hospitalité, l'accueil, le partage, le dialogue, l'enrichissement mutuel. Et cela passe par de nombreuses obligations contraignantes, parce que je ne peux pas me libérer en un instant des 6 jours du déterminisme. J'ai besoin, par une discipline sévère, de faire le vide en moi, d'avoir un espace intérieur d'accueil, afin que l'autre me soit accessible, et moi à l'autre, et que nous puissions partager ensemble ce qui peut être une richesse mutuelle. Tout cela pour dire que dans chacun des 4 exemples que je viens de donner, et je m'arrêterai là sur les exemples des 10 paroles, il y a toujours la volonté de retrouver cet équilibre entre les droits et les devoirs, pour une raison très simple. Et sans doute est-ce répondre à la question par laquelle j'ai commencé mon exposé, à savoir, les 10 paroles peuvent-elles actualiser les droits de l'homme ? Je pense qu'une telle lecture juive des 10 paroles est aujourd'hui non seulement obligeante, mais certainement indispensable pour réactualiser les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont devenus des justifications à toujours plus de liberté. Et je me permettrai de vous rappeler que la civilisation occidentale s'est construite sur l'idée de la liberté. C'est-à-dire sur toujours plus de la liberté. De liberté, c'est-à-dire sur ce besoin de se libérer d'un certain nombre de tutelles. La philosophie s'est libérée de la mythologie des Grecs, vous le savez. Plus tard, on s'est libéré des empires, des rois, les Noirs des Blancs, les esclaves se sont libérés de leurs maîtres, la femme se libère de la tutelle de l'homme, le droit à disposer d'eux. Et aujourd'hui, on se libère du présent pour exercer sur l'avenir, je pense à l'écologie, mais je pense aussi aux procréations médicalement assistées, c'est-à-dire sur le fait de construire un avenir qui obéisse à l'idée que je me fais de mes désirs aujourd'hui. Comme si l'ego, c'est-à-dire l'expression de mes désirs, devait construire un avenir à l'image de ce que je veux que soit cet avenir, sans lui laisser la liberté d'être autre que ce que moi je veux. Et je peux enfermer l'avenir dans une forme d'expression d'un ego surdimensionné que je qualifierais d'une forme de tyrannie de l'ego. Et vous devinez que la civilisation occidentale n'en finit pas de cette quête de liberté. Elle en a besoin, c'est-à-dire elle nourrit ses droits à toujours plus de liberté et finit par oublier ses devoirs à l'égard de l'autre homme. Et je crois, et je terminerai là, et en ce sens, que ce que chrétiens et juifs ensemble, mais je le dirais aussi des musulmans, je le dirais aussi d'autres confessions, monothéistes ou non, ou de confessions philosophiques, ce que nous devons mettre en œuvre, c'est aujourd'hui, dans un monde où l'idée de devoir se plie toujours à la tyrannie des droits et de l'ego et de toujours plus de liberté, pourquoi est-ce que ça me serait interdit, disent les couples homosexuels, d'être mariés, d'adopter des enfants? Je ne juge pas du désir de l'homosexuel, je m'en garderai et je n'ai rien à en dire. Il est aussi respectable que mes désirs.
Mais pourquoi demander des droits? Parce que, en réalité, les devoirs ne sont pas énoncés. Et lorsqu'on crée une famille, on a des droits et des devoirs. Et si on crée une famille dans le cadre que je viens de citer, les droits sont aussi accompagnés des devoirs et non pas l'aspiration à être conforme à ce que l'autre est ou a déjà, simplement par crainte d'être moins ou d'avoir moins. J'en aurais terminé. Les 10 paroles, les 10 commandements, cet équilibre subtil de droits et de devoirs, nous devons, chrétiens et juifs, l'enseigner par l'exemple, mais aussi par l'étude, mais aussi par nos comportements, mais aussi par nos rites respectifs. Un Occident toujours en quête d'une liberté supplémentaire, mais qui, oubliant les devoirs, oublie le principe de la loi, qui n'est qu'une chose très simple, mes désirs s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Ces lois, ces contraintes, mettre notre désir à l'épreuve de la contrainte, c'est précisément ce à quoi nous oblige par l'étude, par la pratique, par notre réflexion sur la société, ces 10 paroles pour que les droits de l'homme n'enterrent pas des rêves des hommes qui se sont crus des dieux en oubliant que d'autres hommes les attendaient et n'attendaient d'abord que leurs actions et leurs paroles pour croire ensuite en Dieu. Je vous remercie et, puisque je termine par un mot de remerciement, qu'il me soit permis de dire un mot du cœur, c'est-à-dire rendre grâce à ceux qui ont organisé cette soirée, dans le cadre de ce collège des Bernardins, au père Patrick Desbois et tout ce qu'il représente avec ceux qui travaillent avec lui depuis tant d'années, Yadunum, et enfin, et surtout à mes yeux, à l'association d'Avar, à qui je dois beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Le temps de cette émission vous permet, Monsieur le Cardinal, de répondre, et Monsieur le Grand Rabbin de lui répondre aussi. Non, mais je ne pense pas que nous ayons besoin de nous répondre l'un à l'autre, mais la réflexion que le Grand Rabbin vient de nous proposer me suggère de lui partager une question, et peut-être en espérant qu'il pourra y apporter des éléments de réponse, ou en tout cas me confirmer dans l'authenticité de la question. Dans beaucoup de cercles catholiques ou chrétiens, la question à laquelle on est confronté aujourd'hui est de se demander s'il est possible d'imaginer une éthique humaine sans référence transcendante à une parole qui révèle le sens de l'existence humaine. Autrement dit, est-ce qu'on peut, entre guillemets, séculariser les droits de l'homme en disant, bon, les 10 commandements ont été une première ébauche, un point d'appui, et puis le développement de l'histoire humaine a permis que ce point d'origine soit plus largement partagé. Aujourd'hui, nous nous le sommes approprié à travers les droits de l'homme, et nous n'avons plus besoin de la référence aux 10 paroles. Nous pouvons considérer que nous en avons récupéré la substantifique moelle et que l'échafaudage peut rester parmi les souvenirs ou les antiquités selon la manière dont on veut s'exprimer. Je le dis par rapport aux 10 paroles parce que c'est le sujet de notre réflexion de ce soir, mais je pourrais en dire autant vis-à-vis de la tradition catholique, c'est-à-dire comment un certain nombre de gens considèrent que la tradition catholique a été un véhicule d'une certaine conception de l'existence humaine, que cette conception de l'existence humaine a acquis d'une certaine façon son autonomie en n'ayant plus besoin du support de la tradition croyante qui en était la source. Alors je trouve que pour moi c'est une question très permanente, c'est-à-dire est-ce que nous
pouvons concevoir que l'arrachement que vous avez évoqué par rapport au désir de l'ego peut se réaliser s'il n'y a pas une référence transcendante à l'existence humaine. La question que vous me posez me conduit, et ce n'est pas un trait d'humour de ma part, au point, j'allais dire au point cardinal, mais ça, ce n'est pas que de l'humour, au point cardinal de votre exposé, c'est dire à l'instant où s'est dit quelque chose d'essentiel pour moi, avec une résonance très forte. Qu'est-ce que c'est que la transcendance ? Laissons un instant le mot Dieu de côté. Parlons de tiers garant. C'est dire d'un tiers. Quelqu'un qui n'est ni vous, ni moi, ni le modérateur, mais qui sait où vos désirs veulent aller, où les miens me conduisent, et qui disent, et le tiers garant qui dit, voilà, il y a là une règle, une loi qui contraint le cardinal et le grand rabbin à s'arrêter là, sinon les droits de l'un vont l'emporter sur les devoirs à l'égard de l'autre. Ça, c'est l'idée du tiers. C'est le principe de la loi. Et la loi ne peut être que hétéronomique, c'est-à-dire extérieure à la dualité, aux sujets qui construisent la dualité. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour comprendre cela. Maintenant, chez le croyant, ce tiers, avec un qualificatif, un contenu, un langage, une sensibilité, une culture, une mémoire, s'appelle Dieu, mais avec les multiples résonances et consonances qui peuvent exister. Ce qui était essentiel à mes yeux dans votre exposé, un exposé ne se réduit pas à mon point essentiel, mais il y a toujours un moment clé qui vous marque. C'est exactement à l'instant où vous avez fait le lien entre les 10 paroles et les droits de l'homme. À savoir, et c'est la question que tout juif se pose, le christianisme a-t-il conçu une religion de l'autonomie ou de l'hétéronomie ? C'est-à-dire, est-ce qu'il recherche la vérité à l'intérieur de l'homme ? Autrement dit, l'homme a acquis, grâce à la personnalité de Jésus, une puissance de liberté, de créativité, qui lui permet de trouver en lui cette parole divine, et Jésus serait le témoin de cette expérience, le garant de cette expérience, pardonnez mon langage de juif, d'homme qui balbutie devant la religion de l'autre, ce qui est naturel. Ou alors, y a-t-il quelque chose qui est de l'ordre du tiers garant, c'est-à-dire qui, en Jésus, conjoint, c'est-à-dire réconcilie, c'est-à-dire oblige à joindre l'autonomie et l'hétéronomie, et je dois dire, en tant que juif, que si cette problématique n'est pas soulevée, et que si ce point n'avait pas été énoncé par vous, le christianisme de mon interlocuteur est celui de l'autonomie, et à ce moment-là, le dialogue est très difficile et très douloureux, voire impossible. Ce sont 2 religions séparées. Et par la grâce de cette conjonction, le dialogue existe, mais je dirais, il n'existe pas simplement par un échange d'amabilité qui peuvent être les nôtres, au-delà de la reconnaissance mutuelle et de l'estime que nous nous portons, il existe par le choix des mots, par la rigueur de votre exposé, et par cet instant partagé, mais je n'en avais pas besoin, mais c'est important, dans un échange comme le nôtre, qui me rassure, c'est-à-dire qui assure à nouveau quelque chose de possible. Quand je dis à nouveau, non pas qu'il ne l'était pas avant, mais par rapport à l'histoire du dialogue judéo-chrétien, bien en amont des toutes dernières générations. C'est ainsi que je voulais l'expliquer. Mes chers amis téléspectateurs de KTO, nous arrivons au terme de cette émission et nous remercions le grand rabbin Gilles Bernheim et le cardinal 23 de nous avoir partagé leur rencontre. Merci.